Ah ouais, merci à vous tous d'être là pour la deuxième session que j'ai animée sur l'Ayurveda. Alors, je rappelle que je résume un livre qui a été écrit par un médecin ayurvédique que je connais bien, Dr Partap Chauhan, et qui est venu en France dans les années 1993 pour introduire l'Ayurveda sous la direction, on pourrait dire, de Srila Bhakti Swarup Damodar Maharaj. Et on a vu dans la séance de la semaine dernière les fondements de l'Ayurveda et les principes de l'Ayurveda. Je peux faire un petit résumé, pour dire de ça. En tant que les principes de l'Ayurveda, un peu, qu'est-ce que signifie le mot Ayurveda? hein Ça vient du mot Ayus, qui est la vie, et Veda, qui est la connaissance. Et on a vu que le but de l'Ayurveda, justement, ça permet de maintenir la santé et ça évite les maladies. Et quand on parle d'Ayurveda, on parle du corps, on parle des sens, on parle du mental et on approche le sujet de l'âme. Et quand on parle des principes de l'Ayurveda, on s'aperçoit que c'est directement lié à la création du cosmos. C'est mêmes éléments. Parce que notre corps à nous, c'est un petit cosmos en miniature. Il y a les 8 éléments, terre, eau, feu, air et terre, mental, intelligence et faux égaux. 5 éléments grossiers, 3 éléments subtils. Et maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir la constitution physique de, de chaque individu. Alors, je vais partager l'écran. Ça, vous allez suivre plus facilement. Partager l'écran. Voilà, le partage fonctionne. Maintenant, il y a beaucoup de diapositives, vous voyez. On va les voir une par une. Alors, quand on parle de constitution physique, je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler de ce qu'on appelle les 3 doshas, Vata, Kapha et Pitta. Alors, comment ça se forme? Quelles sont les qualités pour équilibrer? Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont, quand il y a une absence d'harmonie dans les 3 doshas, comment on fait pour réharmoniser? Alors là, on voit justement les principes, principes uniquement. C'est-à-dire que dans cette présentation, ce qui est intéressant, c'est de toujours voir avec la perspective des textes de l'Ayurveda. Au lieu de voir par notre perspective à nous, qui est toujours imparfaite, qui est toujours limitée, qui est toujours incomplète, c'est mieux d'essayer de percevoir la perspective des Védas. À vrai dire, c'est vrai partout. C'est vrai pour l'Ayurveda, c'est vrai pour le Bhakti Yoga. Si nous-mêmes, on veut être un dévot de Krishna, on peut le vouloir dans notre vie personnelle, mais pour devenir un véritable dévot de Krishna, c'est le processus donné dans les Védas. De la même manière pour l'Ayurveda. Et on explique que justement, il y a 2 classifications distinctes de la personne, c'est par rapport au corps et au mental. Alors, quand on se réfère, on va voir les doshas là, les doshas, c'est le sujet qu'on va voir là, et après on va voir les gunas. Les gunas, on est assez familier avec ça dans le monde des dévots, parce qu'on voit que
C'est c'est un problème. Si on n'est pas sous l'influence de la vertu, la vie, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'ignorance. Alors, dans les textes évadiques, on explique que la clé du maintien de la santé, c'est établir notre dosha. Alors, dosha, on peut le traduire comme une humeur biologique qui se reflète dans notre conscience physique et psychologique. C'est-à-dire que on voit que nous, on a des corps, hein. Enfin, on a un gros, un mince, un moyen. Et ces trois doshas, tous les êtres humains, on a ça en proportion qui varie. On va voir un peu l'un après l'autre, hein, les trois doshas. Et s'il y a un déséquilibre, ça veut dire qu'on a un mal-être. On n'est pas à l'aise. On est gêné. On est déséquilibré. On est malade, en fait. C'est pour ça que c'est important de connaître nos trois, quelle influence ont les doshas sur nous et est-ce que les doshas sont équilibrés, oui ou non, sur notre corps. Alors, bien entendu, le dosha, ça vient avec notre naissance, c'est-à-dire que le dosha, il ne change pas de notre vie actuelle. Mais c'est que pour cette vie-là quand même, hein, heureusement. Alors, on va voir quelques symptômes hein, qui vont nous présenter un peu les doshas. Mais le principe, c'est que, à bien retenir, c'est que quelle que soit notre forme physique, hein, quel que soit notre dosha qui nous influence sur nous, les trois sont nécessaires. Et la santé, c'est être en équilibre avec ça. Alors, les textes ayurvédiques expliquent que la combinaison des doshas est déterminée au moment de la conception, vous voyez, dans l'utérus. La vie commence à la conception. Ça ne commence pas à la naissance. Et c'est pour ça que la conception, que nos parents nous ont conçue, on détermine quel dosha va être, comment va être la combinaison des doshas pour nous-mêmes. Il y a dans l'Ayurveda une branche, oui, qu'on appelle la Chikarana en sanskrit, c'est par rapport à toute la reproduction. Et il y a sept sortes de constitutions. Alors, il y a des personnes qui sont uniquement Vata, on peut dire principalement Vata, principalement Pitta, principalement Kapha, et après il y a les mélanges. Vata Pitta, Vata Kapha et Pitta Kapha, et le mélange Vata, Pitta, Kapha, les trois. Alors, si mettons ces doshas, ils sont actifs dans notre état naturel, eh bien, on est en bonne santé. Et s'ils sont pas actifs dans notre état naturel, on est en mauvaise santé. Très simple, hein. Alors, c'est pour ça que si on a assimilé ce point-là, maintenant, le deuxième chose, c'est comment on va équilibrer les doshas. Alors, on voit que de plus en plus d'êtres humains maintenant prennent conscience de l'importance de la nourriture dans notre vie quotidienne, tout simplement. Alors oui, le point qui est essentiel ici, c'est de comprendre que si on veut équilibrer les doshas, ça signifie pas que chaque dosha doit être présent en quantité en proportion égale, hein. Quelquefois, on dit, voilà, on a tel ou tel dosha, alors il y a des gens qui sont plus avantagés que d'autres. Non, non, non. C'est-à-dire que comme c'est orienté, comme c'est facilité avant notre naissance et la conception, ça veut dire qu'il faut juste maintenir ça pour être en bonne santé. On ne peut pas changer nos doshas. On ne peut pas changer. C'est une nature qui fait partie de nous. Mais ce qu'on peut changer, c'est quelle approche on va avoir de ça. Est-ce qu'on a une vision positive de ça, améliorer notre vie, ou négative? Et on va voir ça fait intervenir ce qu'on appelle les gunas.
Ça, on va. Maintenant, on va commencer par Vata, hein. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a déjà des points, oui, par rapport à une présentation des Védas, des doshas assez succincte? Est-ce que vous-même, vous avez des, des points que vous voulez manifester, des questions sur ça? Mhm. Tout le monde a entendu parler des doshas, un groupe là? Oui. Oui, Ah oui, hein. mais sans grande explication, que vaguement. Voilà. Alors, disons, ceux qui sont d'origine indienne, il y en a un certain nombre dans le groupe là. On a également un autre mot qui s'appelle dosha, principalement masala dosa. Mais c'est pas la même chose. C'est une recette de cuisine très bonne, masala dosa, mais c'est pas la même chose, hein. Alors, je vais continuer maintenant en présentant plus vata, hein. Alors, vata, les éléments qui influencent vata, qui constituent vata, c'est les terres, qui s'appelle akasha en sanskrit, et l'air, vayu. Dans la définition de vata, c'est ce qui bouge, hein. Alors, on explique que c'est principalement actif dans le bas du corps, les jambes, on bouge avec les jambes, on dirait. Et le rôle, c'est un rôle de transporter un mouvement. Alors, les sens qui sont les plus euh, concernés par Vata, c'est l'ouïe et le toucher. Et les émotions qui vont avec la dosha de Vata, c'est la peur, la tension, l'anxiété et l'impatience. Quand on va voir avec la relation des doshas avec les émotions, on va mieux comprendre nous-mêmes pourquoi il y a certains individus qui sont très sujets à l'anxiété, la peur, la tension. Et on va pouvoir également voir dans notre vie personnelle, suivant notre dosha, pourquoi on est influencé par telle ou telle émotion. Ça n'a rien de spirituel. C'est juste euh, chaque dosha est en relation avec différents secteurs. Alors, c'est pour ça que quelqu'un qui est influencé par Vata, hein, il a une tendance rugueuse, sèche, léger, mobile, frais et subtil. C'est pour ça que généralement, ceux qui sont influencés par Vata, hein, dans le groupe, là, il y en a certains, je vois ça, c'est une question physique. Les gens influencés par Vata sont en général assez allongés comme physique, assez fins, quelquefois trop maigres. Et ils peuvent manger beaucoup, mais il reste pas grand-chose dans le ventre. C'est pas en mangeant beaucoup que on grossit, hein. Alors, c'est pour ça que les aliments qui, euh, qui perturbent Vata, c'est des aliments qui vont augmenter le signe d'air, hein. Et il y a des boissons également. Quand quelqu'un est influencé par Vata, c'est un signe d'air, sujet à l'anxiété, à la peur. C'est important que ces personnes-là ont une alimentation chaude. Ça contrecarre, vous voyez. Si on mange des aliments froids, ça va déranger Vata. Par exemple, si on mange quand on est anxieux ou dépressif, ça augmente Vata. Si, mettons, vous connaissez un peu la vie de Srila Prabhupada, et aussi de certains dévots de Krishna, vous voyez que ces personnalités font attention à ce qu'ils mangent et font attention à quel moment ils mangent et comment ils mangent. Quelquefois, nous, on n'a pas cette conscience pour faire ça. Mhm. Alors, c'est pour ça que quelqu'un qui est influencé par Vata, il y a des risques pour lui s'il veut pas que Vata
nous manque trop. C'est-à-dire, par exemple, la télévision. Oui. La plupart d'entre nous, maintenant, on est avec l'ordinateur, avec le téléphone portable, avec tout ça, hein, pour communiquer. On mettait des Zooms, par exemple, hein. Mhm. Parce qu'on utilise les, trop les éléments comme télé ou ordinateur, tout ça, automatiquement, ça donne des conséquences pour notre être. Mhm. Si on se couche tard, par exemple, on voit qu'on a du mal à se lever le matin. Si on n'a pas d'activité physique, dans le monde actuel, beaucoup de gens travaillent assis, hein, sur l'ordinateur, en télétravail ou différentes choses comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'exercice. Et quand il fait très froid, où il y a beaucoup de vent, les personnes influencées par Vata sont sensibles à ça. Ça, ça nous donne des indications. Oui. Hein. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que Vata et quelles sont les conséquences s'il y a trop de Vata? Alors, dans l'Ayurveda, on explique oui, il y a 24 sortes de désordres ou de maladies causées par le déséquilibre de Vata. C'est très précis. Hein. Alors, euh, quand par exemple on ne boit pas assez, il y a dans le monde actuel, la majorité des gens sont influencés par Vata. Ça, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression, beaucoup de manque de sommeil, beaucoup de relations instables. Parce que si quelqu'un il est trop dans l'anxiété, dans la peur, il va pas s'engager dans des relations. C'est normal. Parce qu'il a peur que ce soit un échec. Normal. On a beaucoup de gens, l'insomnie, la dépression. Hein. Le premier chapitre de la Gita, c'est du yoga de la dépression. Beaucoup de gens sont constipés, par exemple. Hein. Une des premières choses, quand on va voir un médecin ayurvédique authentique, il nous demande, il nous regarde. Les médecins experts peuvent, en regardant le corps d'une personne, savoir où est le problème. Et en posant des questions, ils peuvent tout simplement savoir où est le problème. Généralement, les questions de base, c'est euh, est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on va aux toilettes régulièrement? Oui. Dans l'enseignement des Védas, d'Ayurveda, être en bonne santé, c'est aller aux toilettes pour déféquer une fois par jour le matin après le lever. C'est un symptôme de bonne santé, ça. Si on n'a pas ça, c'est-à-dire qu'on est en mauvaise santé. Alors, si mettons dans notre vie, il y a un excès de Vata, eh bien la solution, c'est diminuer Vata ou manger des produits qui sont opposés à Vata, c'est-à-dire Kapha et, et Pitta. Quand on parle, par exemple, des aliments, mettons, on dit que les sucreries sont pas très bonnes. Mais pour les gens qui ont trop de Vata, c'est très important, les sucreries. Par exemple, les épices aussi. Une fois, il y a des personnes qui disent, OK, c'est pas bon de manger les épices, parce que ça influence Pitta, hein, ça augmente Pitta. Mais quelqu'un qui est trop Vata, c'est bon les épices pour lui. Les pâtes, le riz, les produits laitiers, les avocats, tout ça. Alors, également, il y a des couleurs. Vous voyez, quand, par exemple, on est dans un temple comme Pujari, on s'occupe de Murti, on change les habits du Murti chaque jour. Et c'est organisé par rapport au texte védique. Et de la même manière, nous-mêmes, comment on s'habille, quelle couleur on utilise comme vêtements, ça, par exemple, pour amoindrir Vata,
c'est bien des couleurs comme l'orange, le jaune, le crème. Et bien entendu, éviter les activités qui augmentent ce bata. Hein. C'est-à-dire que comme c'est un signe d'air, un signe d'anxiété comme ça, c'est important d'avoir des habitudes régulières, surtout un bon repos, un bon sommeil et aussi relaxation. Donc, par exemple, des exercices sont proposés comme quand les gens travaillent beaucoup avec ordinateur ou ils travaillent pour un patron. Eh bien, dans les pauses, par exemple, quelques minutes, faire une relaxation. Les massages sont très, très recommandés pour les gens qui sont contre le vata. Et le côlon, parce que désintoxiquer le côlon. Moi, j'ai fait une expérience il y a plus de 30 ans. Et il y a un dévot qui était expert sur le yoga et puis purifier le corps. Hein. Alors, l'expérience, c'était développer, nettoyer le côlon suivant une manière védique. Il y en a plusieurs. C'était de prendre un mélange chaud, comme une soupe, composé bien sûr d'eau et d'un élément qu'on n'aime pas trop. J'avais pris le poireau. Hein. Et, et de boire une petite tasse de ce liquide chaud, de faire quelques exercices de yoga. Les exercices de yoga, ça veut dire qu'on peut envoyer les éléments plus rapidement vers le côlon pour éjecter après. Et ça veut dire que j'avais bu 8 litres, je me souviens, de ce produit-là. Et après chaque fois que je faisais l'exercice de yoga, après chaque verre de soupe que je prenais de poireau, là, j'allais aux toilettes. Et ça sortait vraiment hein, par l'anus. Hein. Et à la fin de ça, le liquide que je mettais dans la bouche pour boire, et ce qui sortait, c'était la même chose. Ça veut dire que c'est nettoyé. Parce que l'emplacement principal de Vata, c'est le côlon. C'est pour ça que la digestion est très, très importante. La constipation, c'est un gros problème. Et le nettoyage du côlon est très important. Beaucoup de gens maintenant sont affectés par ça dans la société actuelle. Le côlon est très... Voilà, ça, je vais juste en parler rapidement. C'est que sous chaque dosha, il y a des sous-doshas. Hein. Les mots sanscrits sont là, prana, udana, samana, apana, dhyana. Et elles se trouvent dans différentes parties du corps. Oui. Alors sur le livre, il y a des tableaux. Je ne vais pas le montrer sur la présentation, que ça serait trop lourd. Hein. Mais c'est tout à fait c'est clair. Hein. L'Ayurveda, c'est pas c'est la médecine de Krishna. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'incertitude. Le médecin ayurvédique qualifié, il sait ça, lui. Et en connaissant les symptômes, en posant des questions, en voyant la personne, il peut savoir quel est le dosha qui est déséquilibré. Et il va donner des conseils pour rétablir l'équilibre. Aussi simple que ça. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce qu'après c'est Pitta là. Est-ce que sur le côté de Vata, est-ce que c'est clair pour vous? C'est peut-être nouveau, hein, j'imagine. Mais est-ce que vous avez des questions? Ce petit commentaire, c'est cool. Ça veut dire que quand on est trop vata, on peut manger. Tu manges du sucre, tu manges des aliments épicés, c'est pas un problème, là. C'est comme. C'est pas un problème. Oui, 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 il y a des avantages. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça C'est bon. quand on cuisine pour différents... Moi, ça m'arrivait de cuisiner pour différents groupes de dévots. Hein. Mais avec les différentes constitutions, Vata, Pitta, Kapha, certaines personnes... Alors, quelqu'un qui est Pitta, disons, lui, il aime les épices.
Mais c'est pas bien pour lui. Enfin, c'est pas bien qu'il y en ait trop. Hein. C'est ça le problème. Et tu as sûrement dû expérimenter aussi quand on a joint il y a assez longtemps la conscience de Krishna. On voit que beaucoup de dévots sont malades. Hein. Il leur faut des diètes spéciales. C'est ça. Si, mettons, on ne connaît pas les grandes lignes de Vata Pitta Kapha, on devient malade et après, il nous faut une diète spécifique. Les dévots qui n'ont pas de diète, c'est les dévots qui ont réussi à harmoniser ça un peu d'eux-mêmes, ou je veux dire avec l'aide de médecins ayurvédiques ou qui ont étudié un peu l'ayurveda. Puis après, on peut euh, minimiser les chances de maladie en connaissant l'ayurveda. Chez la Prabhupada, elle explique que dans les Védas, euh, on s'habille suivant le goût des autres, mais on mange sur notre goût personnel. Alors, c'est pour ça que c'est important pour nous-mêmes. Si, mettons, c'est un avantage pour nous-mêmes, si on connaît un peu ce que je présente là, parce que on a une idée, on sait que si on est assez, j'allais dire, sensible à notre santé personnelle, si, mettons, on mange trop, on va voir que naturellement, on va jeûner, on va manger moins après. C'est normal, hein, je veux dire, hein. Ça, il y a les jours des Kadashi. Bien, hein. Mais si, mettons, ça c'est pour le côté physique, mais pour être convaincu de ça, il faut que notre mental, il comprenne. Il faut qu'on utilise notre intelligence pour discriminer. On dit oui à certaines choses et non à d'autres choses. Et il semble que dans le monde des dévots, c'est délicat, c'est difficile. Parce que quand on voit un grand plat de prasadam, c'est-à-dire qui n'est pas différent de Krishna, bien sûr, on sait bien ça, que plus on en mange, plus on pense qu'on va être purifié. Oui, mais si on ne mange pas des bonnes choses et si on n'est pas en conscience pure de Krishna, on a la conséquence. C'est pour ça que les dévots sont malades. Si les dévots ne prennent que du prasadam, ils devraient ne pas être malades. Hein. Mais ils sont malades s'ils ne suivent pas l'Ayurveda. Généralement en Inde, quand les dévots, par exemple, il y a beaucoup de gourous qui viennent en Inde, ou beaucoup de dévots aînés qui dépensent des sommes assez importantes pour l'Ayurveda, parce qu'ils ont essayé avant et rien qui a marché. Maintenant, c'est la dernière espoir Ayurveda. Après, il n'y a plus rien. Alors, on va voir un petit peu des petites astuces personnelles pour connaître un peu notre constitution. Ça va être présenté un peu plus tard. S'il n'y a pas d'autres points sur Vata, je vais continuer avec Pitta. Pitta, c'est l'élément de feu, Agni. Et Vata, c'était l'air et l'éther. Alors, automatiquement, Pitta, le feu, c'est la digestion, ce qui digère. Vata, c'était ce qui bouge. Hein. Attends, la digestion. Alors, c'est au milieu du corps principalement. Hein, l'estomac, le foie, la rate, les vésicules biliaires, la bile, tout ça. Alors, c'est important pour que Vata soit bien, soit en bonne, j'allais dire, en bonne quantité, oui, hein. C'est que tous ces processus de digestion, ça soit vraiment assimilé. Le sens qui est concerné par Vata, c'est la vue. Quand on voit par exemple une montagne de Prachadam, vous voyez, automatiquement, il y a une aspiration qu'on a pour pouvoir goûter à tout ça. Mais si c'est trop, on va pas digérer, on va pas tout digérer. Quand dans le groupe, là, il y a quelques personnes qui sont assez anciennes, je pense que je suis le plus vieux du groupe encore, une fois. Hein. Hein. Ça veut dire, disons, quand on est plus vieux, on est plus sensible à ça. On doit faire attention à la digestion.
Alors, quand quelqu'un il a trop de pitta dans sa vie, eh bien, le feu, le, l'influence, la personne elle a envie de manger des choses, plus de piment par exemple, les fritures, hein, les aubergines, les tomates par exemple, l'ail, l'oignon. Ce matin, quelqu'un m'a demandé l'ail, l'oignon. Hein. C'est bien en tant que santé, c'est pas bien en tant qu'aliment, l'ail, l'oignon, parce que ça nous met dans l'ignorance, ça, dans les gounats de l'ignorance. Mais en tant que santé, par exemple, pour soigner quelque chose, il y a beaucoup de... Dans l'Ayurveda, il y a des médicaments à partir de tout. Il y a même des médicaments à partir d'animaux tués, de viande. Hein. L'Ayurveda n'est pas automatiquement végétarien. Hein. Il y a, alors, pour les pays chauds, là, comme ils ont la Réunion, quand quelqu'un qui est influencé par Pitta, il doit faire attention à ne pas trop manger d'ananas, même s'il y en a beaucoup. Hein. Papaye. Hein. Les pays comme la France, les fraises. Hein. Les picoles. Les picoles. Je connais un dévot, un Français, qui adore les picoles. Chaque repas, il a besoin de picoles. Et quand il voyage, il a son pot de picoles. Hein, simplement. Alors, quand il y a trop de pita, automatiquement, si on mange, euh, ça va augmenter. Si on est sous l'emprise de la colère, ou comme ça, si on est pita, ça va être catastrophique. Prendre, disons, du thé, du café, de l'alcool, tout ça, fumer, ça augmente pita. Alors, pour les sports, par exemple, les activités sportives, quelqu'un qui est sous l'influence de Pitta, qui a comme dosha principalement Pitta, s'il y en a trop, il faut qu'il évite d'aller au sauna et pratiquer des sports de compétition parce que ça augmente le feu. Et également, c'est important pour les dévots aussi, participer à des débats ou des discussions qui entraînent la passion, de stimuler le Pitta. Et également, quelqu'un qui est sous l'influence qui est trop de Pitta, il faut qu'il fasse attention à ne pas aller trop à la chaleur et au soleil, même si on vit dans un pays chaud. Et également les périodes de midi. Pitta est le maximum à midi, de minuit. Et c'est surtout dans l'âge adulte. Vata, c'est plutôt l'âge de vieillage, hein, l'âge avancé. Et Pitta, l'âge adulte. Donc, par exemple, quand on est à 30-40 ans, on est dans le monde du travail, on est dans une compétition quelquefois avec la société. Hein. On mange vite parce qu'on n'a pas trop de temps. Hein. On est plus facilement sous l'influence de la colère parce qu'on veut contrôler. Hein. Eh bien, ça augmente l'état. Il y a la nourriture et également les activités qui sont connectées au pétard. Là, on a de la chance. On a 40 types de désordres et de maladies qui sont dus au déséquilibre de Pitta, comme les ulcères, hein, la perte de cheveux, les infections du canal urinaire, les vésicules biliaires, ulcère de la bouche, transpiration excessive, fièvre, soif extrême. Tout ça, c'est en rapport avec Pitta. Alors, pour équilibrer Pitta, maintenant, ah bien, même principe. On consomme des aliments, des plantes opposés à Pitta. Si on diminue le nombre d'aliments piquants, acides, salés, des épices, on- c'est simple, hein? Quand il y a un déséquilibre des doshas, eh bien, pour rééquilibrer, on augmente les autres doshas. C'est simple. Alors là, c'est là qu'il y a beaucoup, on demande par exemple des céréales, du riz, des pâtes, tout ça, les haricots, les pains, les produits laitiers.
et diminuer, éliminer ces idéaux, pas de café, thé, alcool, tout ça, tabac. Et quand quelqu'un n'est pas au standard de suivre ça, il peut au moins diminuer. Les couleurs qui sont favorables pour équilibrer Pitta, c'est le bleu, le violet et le blanc. Et pour ce qui est recommandé dans les programmes ayurvédiques, hein, par exemple en Chakarma, j'ai fait ça à plusieurs reprises, il y a des produits, dans l'Ayurveda, généralement, on a des massages. Mais les massages font qu'on se sent mieux, mais les impuretés du corps ne sortent pas avec le massage et rentrent dans le corps. C'est pour ça que généralement, dans chaque, on peut dire pendant chaque karma ou programme de quelques semaines pour enlever un peu toutes les impuretés qu'on a dans le corps, on utilise des systèmes de laxatifs. Et c'est très efficace, hein. Si par exemple on arrive à nettoyer l'intérieur et enlever tout ce qui est rapport à Pitta, on revient dans notre condition naturelle. Au niveau de... Alors, de la même manière, hein, il y a des sous-doshas, hein, il y a plein de mots sanscrits là, et puis chaque sous-dosha est dans chaque partie du corps. Et euh, ça amène tel ou tel désordre, telle ou telle maladie. Par rapport à ça, on connaît quel remède appliquer. Mhm. Ce qui est bien dans l'Ayurveda, vous voyez, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. C'est comme dans le Bhakti Yoga, il n'y a rien de nouveau. Chanter avec Krishna, c'est pas nouveau. Hein. C'est juste que c'est ce que recommandent les Écritures. Il y a 5000 ans, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est ça. Et dans 50 000 ans, 100 000, ça sera la même chose. Krishna, quand il parle dans la Gita, il n'a pas besoin de l'expliquer parce que tout est là. Arjuna, lui qui est intelligent, il comprend ça. Nous qui sommes moins intelligents, on a du mal à comprendre. C'est ça qu'il faut qu'on relise tout ça, là. Mais dans l'Ayurveda, il n'y a pas de nouveaux trucs. C'est éternel. Tout ce qui est rapport à Krishna est éternel. Hein. Et c'est pour ça que les médecins ayurvédiques, euh, ils connaissent ça. Et suivant le cas qu'ils ont en face d'eux, ben, ils vont voir où est le problème et où est la solution. C'est pour ça que quand on va dans un hôpital ayurvédique, moi, ça va arriver deux fois, moi, pour, mettons, 4 5 semaines, hein, automatiquement, la nourriture est déjà fournie. Et c'est une nourriture qui est équilibrante pour les trois doshas, Vata, Pitta, Kapha. Et si quelqu'un a des troubles sérieux, qu'il a une augmentation d'un dosha vraiment forte, il peut y avoir une alimentation personnelle pour cette personne. Est-ce que sur le côté de Pitta, il y a des questions? Après, on va aller à troisième Kapha. Alors pour Pitta, pas beaucoup d'épices, hein. Et Est-ce que c'est est-ce que c'est les ouais. pitas qui ont des fois qui sont un peu plus obèses ou est-ce que vous savez? Alors, oui, 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 j'ai pas parlé de ça, c'est bien ça. Le Vata, il est plus fin, plus mince. Pitta, il est plus, il est pas obèse parce qu'il se dépense beaucoup, mais il a plus de muscles, hein, hein. Et Kapha, lui, c'est le plus gros, hein. C'est ça, le Kapha, oui. Alors, et après, on peut voir que suivant nos activités, suivant notre conscience, suivant notre mentalité, notre attitude, on peut déséquilibrer notre système naturel et ça peut changer.
C'est-à-dire, quelquefois, on peut avoir un abus de vata, un abus de kapha, un abus de pitta. Et on va voir que c'est très lié avec les gunas. On va voir ça juste après, là. Alors, une chose importante à se souvenir, c'est que les trois doshas, elles sont là dès notre conception, même pas la naissance, hein, conception. Et elles sont là pour toute la vie, elles vont pas changer. Et on voit qu'au fil des années, ça évolue, mais c'est déjà fixé. On peut pas dire, bah, j'ai pas de chance, celui-là, il a le meilleur dosha que moi. Non, non. Tous les doshas sont nécessaires. Mais l'abus est toujours le problème. Dans la Bhagavad Gita, par exemple, Krishna, il parle de l'équilibre entre le travail et la détente. Une fois dans le monde des dévots, ouais, il faut travailler, il faut servir Krishna, oui, engagé tout le temps, 24 heures sur 24, jamais de repos. C'est pas ce que dit la Bhagavad Gita. Il y en a qui travaillent trop, il y en a qui se reposent trop. C'est ça le problème. Trouver le juste milieu, l'équilibre. Alors, avec les doshas, moi, ce que j'ai vu dans ma vie personnelle, le fait, je connais pas tout ça par cœur, hein, quand même, mais le fait d'avoir un peu étudié le sujet, donc d'avoir été dans les hôpitaux ayurvédiques en essayant de comprendre comment ça fonctionne sur moi personnellement, eh bien, j'en suis devenu beaucoup plus convaincu de l'Ayurveda, que la médecine de Krishna, c'est la médecine qui marche. Comme le Varnashram Dharma, c'est le système de Krishna. C'est le système qui marche. Les autres systèmes ne marchent pas trop, même si on essaye. Alors, il y aura une question après. Est-ce qu'il y a une relation entre les gunas et les doshas? Alors, quelquefois, on peut dire, oui, quelqu'un qui est dans Pitta, le feu, on peut dire il est connecté à la passion, hein, Rajas. On va voir après que c'est pas vrai pour quelqu'un qui dirige sa vie. Pour quelqu'un qui est esclave de sa vie, ça se rapproche de ça. Mais quelqu'un qui dirige sa vie, c'est pas vrai. Quelqu'un qui dirige sa vie, il a une vision à long terme. Il a la vision de Krishna, de Srila Prabhupada pour nous. Ça veut dire il sait euh, comment mener sa vie pour aller vers le monde spirituel. On verra ça avec les gunas. Donc, si vous voulez, s'il n'y a pas de point sur Pitta, j'ai continué avec Kapha maintenant, troisième. Alors, les deux éléments importants de Kapha, ça se trouve dans la terre et l'eau. Hein. Et la définition, c'est ce qui lie. C'est un relie. Alors, on avait Vata, ce qui bouge. On avait Pitta, hein, ce qui, disons, la digestion, tout ça. Et on a maintenant Kapha, ce qui lie. Alors, c'est ça qu'on a, les articulations, les ligaments, les tendons. Oui. Et c'est la partie supérieure, hein, disons, du corps. Kapha, c'est la partie moyenne et Vata, c'est la partie basse du corps. Donc, quelqu'un, Kapha, il a justement, il est solide, vous voyez. Il est difficile à prendre des décisions. Mais quand il les prend, il est fixé. Vata, il prend des décisions, mais ça change souvent. Vous voyez. Mais Kapha, lui, il est stable. Et les sens principaux, c'est le goût et l'odorat. Alors, les émotions qui vont avec Vata, c'est l'amour, la patience, le pardon, la gourmandise, l'attachement et la possessivité. Pas les mêmes émotions que les deux autres, hein. Les qualités qu'il a, il est dense, il est ferme, il est lent, il est épais, il est collant, il est clair. Alors, généralement, les personnes qui sont Vata, pardon, Kapha, ils sont plus lourds, plus gros, quelquefois, au niveau physique. Et ils sont difficiles à bouger. Hein. Vata, on dit quelque chose, ça bouge tout de suite. Hein. C'est le contraire avec Kapha, c'est-à-dire, pour les bouger, c'est pas facile. Parce qu'ils sont plus
généralement introvertis, les Vata. Et les Kapha et les Vata en plus extravertis. Alors, les éléments qui vont augmenter Kapha, c'est les éléments lourds, gras, sucrés. Les grands plats de halva, par exemple, que tout le monde a goûté en général. Si, mettons, on est de constitution kapha, si on mange trop de sucre, on a des difficultés comme le diabète, comme tout ça. On prend du poids. Il y a beaucoup de dévots, quelquefois, qui ont un gros ventre. Vous avez vu, là. Hein. Alors, faire attention aux produits laitiers. Hein. Trop, c'est trop. Et les avocats, les noix, les bananes, les mangues. Hein, c'est ça. On dit là, les crèmes anglaises, les puddings, tout ça. Là, hein. Les gâteaux. Hein. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est bien sûr important de prendre de temps en temps ces aliments-là, mais surtout pas en excès. C'est ça qui est important de voir. Et ce qui va augmenter les cafards, c'est que si quelqu'un y mange en éprouvant de la douleur, de la tristesse ou de l'avidité. Oui. Pour cafard, c'était de la colère. C'est de la douleur. Et pour les personnes qui sont contre le cafard, c'est important de ne pas trop manger et de pas trop dormir, surtout dans la journée. Et parce que trop dormir dans la journée pour les cafards va augmenter cafard. Trop dormir, faire la sieste pour les vata, c'est conseillé. Hein. Et les conditions qui vont augmenter cafard, c'est les climats humides et froids. Hein. C'est le matin. Le matin, après la lever du soleil, le soir, et c'est surtout l'enfance. C'est pour ça que généralement dans l'enfance, la plupart des enfants, ils aiment les sucreries. Quelquefois c'est bon, mais il faut faire attention à la quantité, si c'est la bonne quantité qu'il faut. Ça, c'est pour cafard. Et il y a aussi une maladie, hein, avec des sous d'Ocha, il y a la même chose. Hein. Les maladies de cafard, c'est au niveau, c'est le haut du corps. Alors les congestions, mettons, tous les problèmes de poumons, les- l'asthme, tout ça, la toux, les rhumes, le mucus, les sinus, l'obésité, la paresse, la lourdeur, tout ça. La digestion, c'est lié avec la trop de cafard. Alors pour équilibrer le cafard, maintenant, il faut prendre des aliments qui sont opposés. Donc des aliments de nature vata ou pitta, qui sont légers, secs, épicés, acides, chauds. On donne une série comme les choux-fleurs, les brocolis, les épinards, les laitues, la plupart des épices, moins de produits laitiers, boire moins, moins de pommes de terre, moins de riz. Les couleurs recommandées, le rouge, et safran, l'or. Alors au niveau de l'Ayurveda, les thérapies qui vont aider ça, c'est Vedana. Ça veut dire ça va chauffer le corps et ça va permettre au corps de bouger. Et une thérapie qui est vraiment importante pour ceux qui ont trop de vata, c'est vomir. Ben, ça va mal en sanskrit. Comme les, 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 si mettons les problèmes de kapha, c'est surtout lié aux poumons, à tout le haut du corps, il faut qu'on rejette ça. Et la meilleure théorie, c'est vomir. On a vu que dans les premiers, les vata, là, c'était différencié. On fait partir les impuretés par le bas, par l'anus ou l'urine. Le kapha, c'est par le haut.
savez, le corps, c'est comme une machine. Hein. La mécanique, le corps, c'est vraiment comme ça. Hein. Il y a des sous-doshas, bien sûr, dans chaque partie du là, et puis le médecin ayurvédique, il va connaître ça. Très Est-ce que vous avez des points sur Kapha ou sur les trois d'un coup? Hein. Rien? Ok. Hein. Continue. Hein. C'est pas trop. Euh, si c'est la première fois que vous entendez parler de ça, ça peut être un peu l'inconnu. Hein. C'est normal. Hein. C'est normal. Hein. Parce que c'est généralement quand on est jeune, dans notre famille, dans nos traditions, où on a pris naissance, dans dans notre éducation, il y a personne qui nous a transmis ça. Mhm. Là, je suis seul à voir la vidéo là. Est-ce que je dois couper ma vidéo aussi pour faire comme tout le monde? Mettez la vidéo si vous pouvez, si vous avez une bonne Non, connexion Prabhu, Internet. moi, excusez-moi, je peux pas m'asseoir, Prabhu, donc c'est pour ça que j'ai pas de Pas de vidéo, problème. excusez-moi. Ben voilà, voilà. Je vois des personnes qui sont en extase. On a beaucoup de gens de la Réunion aussi. Il y en a aussi Vidura de l'île Maurice là. Et, on a Seba Goranga, il vient de l'Afrique. Et Michel, il vient de la France. Alors, c'est les trois doshas, vous voyez. Bon, ouais, il n'entend pas. C'est ces trois influences qui sont sur nous. Je répète qu'on a dès la conception. On ne peut pas les changer. Mais si on les connaît, et certaines euh, sont plus fortes quand on est jeune, quand on est adulte, quand on est âgé. Et c'est pour ça que ça donne une meilleure connaissance de comment faire marcher ce corps-là. Et il ne faut pas oublier que même si on est dévot de Krishna, on essaye d'être dévot de Krishna, si on n'est pas transcendantal, si on fait des erreurs, on va devoir subir les conséquences. Hein. Il y a pas d'exception pour les dévots. Hein. Les dévots, c'est pas, si le dévot qui est transcendantal, pour lui, il est au-delà de ça. Mais quelqu'un qui est transcendantal, il va suivre ça. Je ne la parle pas d'être transcendantal, mais il suivait ça. C'est quand il a été malade, par exemple, aux États-Unis, première maladie, première un peu grande, oui, ils sont mal à l'aise, comme ça. Il a voulu revenir en Inde, être soigné par l'Ayurveda. Le climat de l'Inde est plus favorable à l'Ayurveda parce que le temps est plus favorable. La conscience des gens est plus orientée vers les Védas. L'Ayurveda est présent en Inde. En France, par exemple, en métropole, on peut dire, c'est interdit de présenter l'Ayurveda. On peut pas avoir, on a des fois des médecins qui viennent incognito, on va dire comme ça, mais on peut pas avoir d'institut ayurvédique traditionnel. On a des instituts ayurvédiques qui présentent juste quelques massages qui font du bien, mais qui vont pas à la cause. Ok. Alors, si tout le monde va bien, ouais. On va passer à la deuxième partie de cette présentation, c'est les gunas.
Alors, je vais partager l'écran avec les gunas. Là, les dévots, en général, ils sont plus à l'aise. Mais ça ne veut pas dire que on va pas avoir de surprise. Alors, voilà, on avait trois doshas tout à l'heure. On appelle tri-dosha. Tri, ça veut dire trois. Maintenant, on va avoir triguna, trois gunas. On appelle en sanskrit sattva, rajas et tamas. La vertu, la passion et l'ignorance. Et dans ce sujet, on va voir l'importance des l'état du mental. Comment être équilibré au niveau du mental? Est-ce que c'est facile d'avoir le mental équilibré? Vous qui êtes tous des dévots avancés, là. Et Pas on va tous, voir un pas. petit peu, on est tous, on a tous cette difficulté-là. Et comment on peut équilibrer tout ça avec une sorte de vie, voir nos émotions également. On va voir tout ça. Alors, le mental, c'est associé au corps dans le but d'obtenir la santé et le bonheur. On veut tous être heureux, tous être en bonne santé. Et il y a ces trois influences, Sattva, Rajas, Tamas, là. Et suivant telle ou telle constitution mentale, tel ou tel guna qui est le plus important. Par exemple, si c'est sattva, la vertu qui est le plus importante dans notre vie, ça va accentuer différents euh, nos capacités de. Si mettons, on a un dosha qui est trop fort, si on est sous l'influence de la vertu, on va plus facilement le gérer. Ça. Mais si on est sous l'influence de l'ignorance, là, on va pas savoir. Généralement, on va faire beaucoup de bêtises. Et là, on peut avoir des maladies très graves. Alors, c'est pour ça qu'on a ces trois. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, on a ces trois types de gunas, il explique que là, il y a toujours la compétition entre les trois gunas. Et c'est pas déterminé à la naissance. C'est modelé par l'environnement qui nous entoure et influencé par le régime alimentaire. L'Ayurveda euh, n'est pas spécialement pour les dévots. L'Ayurveda, c'est pour les êtres humains. Les dévots, s'ils appliquent l'Ayurveda, ils vont être en meilleure santé. Et s'ils comprennent l'Ayurveda, ils vont comprendre l'influence des gunas. Et dans le côté ayurvédique, on a un grand nombre de présentations des différents gunas. Ça peut nous aider à compléter ce que Krishna dit dans la Gita, chapitre 14 sur les trois gunas. Alors, il y a certains auteurs en Ayurveda qui pensent qu'il y a un lien entre les gunas mentaux spécifiques et les doshas physiques. Par exemple, Vata et Sattva, Pitta et Rajas, Kapha et Tamas. Et je connais des médecins ayurvédiques qui proposent cette théorie, que dosha et guna, c'est relié. Mais euh, j'ai choisi cette présentation de ce médecin ayurvédique-là, Tapatak Chouan, parce que je pense que c'est plus correct, que c'est mieux, que c'est plus clair, parce que lui, il a compris les principes de la théorie ayurvédique. Dans les Védas, on a des connaissances qui sont données. Veda veut dire connaissance, mais on a les principes védiques. Par exemple, le principe de l'autorité, le principe du gourou, le principe du système de Krishna, c'est des principes, ça. On peut ne pas y croire, mais ça, c'est un détail. Mais les principes, ils sont vrais éternellement. Alors, c'est pour ça que il y a une relation entre les deux, mais c'est subtil.
Et le guna prédominant, il influence la nature du dosha qui est manifesté. Si quelqu'un, il est par exemple plus sous la forme on va dire, la vertu, eh bien, automatiquement, il va mieux connaître, il va reconnaître d'abord quel dosha il a sur lui, ou quel dosha est en excès, tel moment. C'est lié à ce que, disons, avec certains dévots, on discutait hier, hein, c'est lié à l'introspection. Celui qui est sous l'influence de la vertu, il pratique l'introspection. Et s'il a une compréhension de l'Ayurveda, automatiquement, il va savoir comment le corps fonctionne, les grandes lignes. Hein. Quand vous êtes médecin, on peut connaître les grandes lignes. Et il peut rééquilibrer le dosha avec la vertu, quand on est sous l'influence de la vertu. Et que ça explique hein, que chaque entité vivante, il a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on peut choisir l'influence. Quelquefois, on dit un dévot, il est transcendantal. Un pur dévot, oui, mais pas un dévot ordinaire. Un dévot ordinaire, il peut être transcendantal quelquefois, et quelquefois, il n'est pas transcendantal. Quand il n'est pas transcendantal, il est sous l'influence des gunas. Si ce n'est pas la vertu, problème dans la vie. S'il n'y a pas de vertu, il n'y a pas possibilité d'avoir des relations correctes entre les êtres humains et entre les dévots. Pas possible. Donc, quand le guna mental, là, c'est plutôt rajasique, le dosha, il est instable. Et quand c'est tamasique, l'ignorance, le dosha, on va pas pouvoir le découvrir, disons. C'est l'ignorance complète. Je sais pas. Alors, j'ai beaucoup apprécié, disons, ce médecin, Pratap Chavan, et comme il avait fait ce livre-là, eh bien, je l'ai étudié en anglais, puis après, ça a été traduit par des professionnels, pas des dévots. Hein. Vraiment une très, très bonne traduction en français. Et tout ce que je vous montre là, je l'ai écrit directement en expliquant ce qu'il a écrit lui-même. Il présente sa présentation. Alors, il y a 7 états mentaux suivant les gunas. Quelqu'un peut être sattvique, quelqu'un, ça s'appelle brahmana. Quelqu'un peut être rajasique, ça s'appelle kshatriya. Quelqu'un peut être tamasique, ça s'appelle shudra. Quelqu'un peut être sattvik rajasique, ça s'appelle vaishya. Quelqu'un peut être rajasique tamasique. Non, rajasique tamasique, ça s'appelle vaishya. Sattvik rajasique, il n'y a pas de nom en sanskrit. Et sattvik rajasique tamasique, les trois. Pas de nom. Dans la Gita, on parle principalement de sattva, rajas, tamas. Dans l'approche du Varnashram Dharma, on présente ça avec les mélanges. Et suivant le guna qui influence, l'activité professionnelle va suivre. Alors, on peut identifier le guna au moyen du comportement et des préférences de la personne. Alors, oui, bien sûr, il y a des caractéristiques là dans le livre que j'ai pas fait ici. Alors, mais il y a quelques exemples, comme j'ai pris l'alimentation. Sattvique. L'alimentation sattvique, elle est végétarienne, elle est fraîche, elle est légère. Rajasique, c'est plus à base de viande et d'épices. Tamasique, beaucoup de viande, cuisine rapide. Pas le temps de cuisiner. Alors, par exemple, l'appétit. L'appétit pour quelqu'un, SA, ça veut dire sattva. C'est pas la vertu et un appétit régulier. Raja, ça veut dire la passion, c'est un appétit modéré. Et troisième, hein, c'est-à-dire, c'est excessif. Maintenant, le côté plus subtil, c'est les états mentaux. Quel que soit le dosha qu'on a sur nous, suivant le guna qui va nous influencer,
on a différentes manières de voir la vie. Par exemple, quand on va parler du sattva maintenant, la vertu. Quelqu'un qui est sous l'influence de la vertu, c'est une personne intelligente, qui est dotée d'une bonne mémoire. Cette personne-là, elle voit la vie comme une expérience intéressante. Elle s'accepte la situation, elle ne tient pas rancune. Elle vit dans le présent. La vertu, c'est quelqu'un qui vit dans le présent. Quelqu'un qui est sous l'influence de l'ignorance, il vit dans le passé. Quelqu'un qui est sous l'influence de la passion, il vit dans le futur. Alors, on a sept sortes de types d'êtres vertueux. Il y a les moulas, Brahma, Mahendra, Varuna. Ceux qui sont, il y a des personnes qui sont très respectueuses, très sincères, très réalisées. D'autres sont studieux, courageux, instruits. D'autres sont attirants, tolérables, tolérants, aimables, agréables. Il y en a certains qui montrent de l'initiative, qui ont des qualités de dirigeant, l'attitude. Certains sont vertueux, patients, diplomates. D'autres sont riches, cultivés, apprécient la musique et l'art. Et d'autres sont maîtres d'eux-mêmes, intelligents et dotés de mémoire, pas mémoire. Alors, c'est ce qu'expliquent les textes ayurvédiques sur les 7 types de nature sattvique. Oui, c'est très détaillé, hein. C'est pas, il n'y a pas qu'une seule sorte de personne qui est vertueuse. Il y en a 7. Alors nous-mêmes, quand on connaît un petit peu plus ça, euh, si on veut travailler, se mettre sous l'influence de la vertu, hein, ça va en sanskrit, on peut voir euh, qu'est-ce qui, dans notre cas personnel, nous semble correct pour nous. Et après, on a d'autres textes ayurvédiques qui vont nous parler individuellement de ces types-là, qui vont développer ça. Ça veut dire qu'on peut augmenter notre connaissance de nous-mêmes et par rapport au texte des Védas. Il n'y a rien de nouveau. Voyez. Rajasique, là. C'est des personnes dynamiques. Elles cherchent à contrôler et à dominer les autres. L'intelligence est moyenne et la mémoire est capricieuse. Et en termes de spiritualité, ils sont dans le doute et s'interrogent. Je sais pas, bravo. Oui, je sais pas trop. Je chante avec Krishna, mais je sais pas trop. Alors, il y en a qui savent pas, il y en a qui s'interrogent pas. Ça veut dire ignorance. Au moins, ceux qui sont sous l'influence de la passion, ils s'interrogent. Il y a 6 types de nature adjacente, Rakshasa, tous les noms sanscrits sont là. Il y a ceux qui sont fiers de leur réalisation, de ses possessions. C'est son propre éloge. Il est courageux mais impitoyable. Il peut être cruel, intolérant. Il mange, boit ou dort excessivement. Il est sale, régime alimentaire et habitude anormale, porté sur des sexes opposés. Il peut être lâche, trompeur, envieux, craintif. Il peut être avide, reconnu, donc il dit certainement. Passionné, instable, impitoyable, appétit excessif. C'est, ça c'est Rajas. Et puis le troisième, Tamas, l'ignorance. Alors, c'est les personnes ignorantes, paresseuses, craintives, dotées de peu de mémoire. Elles croient peu ou pas du tout en Dieu. Et leurs relations avec les autres sont totalement intéressées. Dans beaucoup de séminaires de développement personnel, et j'en ai fait certains, on explique qu'il y a 2 sortes d'êtres. Il y a ceux qui donnent et ceux qui prennent. Alors, une personne qui est sous l'influence de l'ignorance, il va toujours prendre, il ne va jamais donner. Très rare. Alors, il y a 3 types de nature tamasique. Ceux qui ont une intelligence faible, comportement animal, tendance excessive au sommeil et au sexe, désobéissant, caractère instable, changeant, lâche, désir constant, excessif de liquide, consommation excessive de nourriture,
aucun intérêt pour l'instruction et la connaissance des autres ou du monde environnement. Aucun intérêt. Des personnes comme ça. Alors, c'est pas là les détails sont donnés, elles ont été étudiées dans les Védas, elles sont là, elles sont éternelles. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va juger ça. Ça veut dire si on développe l'introspection, on va voir quelle influence, quel guna nous influence. Et si on détecte le guna qui nous influence de manière claire, eh bien, on va pouvoir maintenant travailler à améliorer ça. Et ceux qui veulent être des dévots de Krishna, c'est important parce que on ne peut pas aller à la pure bhakti comme ça. Le mantra Hare Krishna, il est pur, il est transcendantal. Si on le chante sans offense, on atteint le niveau transcendantal. Quand on arrête de chanter Hare Krishna, on retombe là où on est. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous-même? D'avoir des moments où vous sentez vraiment qu'on chante Krishna, transcendantal. Ça peut être après un service spécifique, un kirtan spécifique, une activité, je veux dire, une prédication, quelque chose de spécifique. Et là, comme on dit, on touche plus terre, mais après, on revient dans le monde matériel. Ça est déjà arrivé avec les gunas. On se retrouve comme avant. Ah là là, je suis en bonne compagnie, j'ai que des dévots transcendantaux avec moi. C'est régulier, ça. Ah, Jenny, Ça revient régulièrement parce qu'on est euh, dans un cycle finalement, monde matériel, en contact avec les dévots, comment ça, sadhu sangha, et voilà. Mais il faut être tout le temps en contact avec les dévots dans les temples ou autres pour pouvoir ne pas revenir dans le monde matériel. Mais on est soumis à ces trois gunas, malheureusement. est-ce que le fait de vivre dans un temple fait automatiquement qu'on est transcendantal au guna? Ceux qui ont déjà vécu dans les temples, peut-être, peuvent. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu dans les temples, déjà, alors? Mon groupe, là. Moi, j'ai vécu dans les temples. Et il y a peut-être personne qui a vécu dans les temples, hein. Mhm. En tout cas, non. Oui, Michel, levez la main. T'as pas vécu dans Bonjour, les temples. Bonjour. bonjour. Non, c'est une expérience que j'ai vécue au Japon. Moi, j'ai pas vécu dans un temple, mais j'ai vécu 2 jours, 3 jours dans un temple. C'était l'occasion Oui, où on faisait une cérémonie que les Japonais font souvent avec les cascades, justement, les cascades en hiver, etc. Et donc, on oui, vivait dans les temples. Et effectivement, on est un petit peu dans cet état-là où on est au-delà de transcendance, du fait par l'activité de la cascade et puis la présence des moines, bien sûr. Mm. Alors moi, oui, je voulais vous poser une question. Quand on est dans cet état-là, et il nous conseille souvent avant de revenir, par exemple, dans le monde matériel, dans la ville, la société, de passer un petit peu dans un sas comme on fait un sas de décompression, on réintègre pas de suite la société oui, parce que c'est perturbant oui, pour nous et pour les autres aussi. Hein, c'est oui, perturbant pour les deux. Il voit y arriver oui, quelqu'un qui est tout illuminé, et puis nous, on voit le monde tel qu'il est, enfin, comme on le voit en tout cas, et on se dit, merde, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Donc, oui. est-ce que ce sas-là, il existe aussi pour éviter d'avoir un déséquilibre dans les doshas, ou les gunas, pardon, un déséquilibre Oui, dans les doshas, justement. oui, oui. C'est-à-dire, c'est Quand, pour ça quand- que, Pardon, quand on revient souvent comme ça, on n'a pas d'appétit, on aurait tendance oui, à presque à s'isoler, etc. Voilà, un c'est peu ma ça, question. c'est ça. C'est Mm. ça, oui, c'est les tendances qu'on peut voir facilement, hein, tu vois. On se met à l'écart, on sent plus fait pas partie de la société, on peut être déprimé, dépressif, tout ça, hein. Alors justement, les textes védiques
texte ayurvédique, là, hein, nous conseille d'être suivi par un médecin ayurvédique et au moins de connaître les grandes lignes. Vous voyez, les grandes lignes. Parce que si on connaît les grandes lignes, on peut savoir que on vit dans mettons, on fait quelques jours dans un temple où on est euh, un peu plus transcendantal, on pourrait dire, hein. Maintenant, pour revenir à la réalité, hein, bon, le travail, les voisins, le travail, la famille, hein, qui sont pas toujours transcendantales. Eh bien, il y a cette étape, oui, de nous réhabituer. Et c'est pour ça que la vie spirituelle nous aide à changer notre conscience. Et le pur dévot de Krishna, il est toujours transcendantal, quel que soit l'endroit où il est. Il peut être avec D'accord, des ouais. dévots, il peut être avec des démoniaques, il est transcendantal. Mhm. Bien sûr, c'est Alors, pas facile comme état parce que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. mhm. Si on n'est pas à cet Alors, état-là, oui, vas-y, Michel. j'ai une autre question par rapport à ça. Bon, par exemple, au Japon, ils disent qu'on peut aussi atteindre l'inverse, c'est-à-dire, et eux, ils appellent ça l'état zéro, c'est-à-dire où on se sent nul, on est bon à rien, on a juste envie de se suicider. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils appellent un peu l'état zéro, mais c'est un passage, justement. Alors, comment on explique ça? Faut leur demander, hein. Mais autrement, tu vois, c'est que quand on n'est plus sous l'influence de la vertu, secret, c'est ça. On voit les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, on voit que on peut avoir des tendances, mettons, à la passion, l'ignorance. Mais si on a compris qu'on peut euh, mieux nous Accéder? connaître, mieux nous Ah ouais. comprendre, hein, mettons, on peut gérer, mettons, la quantité de nourriture et la qualité de la nourriture qu'on a. Ça influence les doshas. De la même manière, on peut gérer notre mental, notre intelligence, notre conscience avec la vertu. Et comme on dit en français, c'est pas l'habit qui fait le moine, hein. Eh C'est oui. la conscience vers la personne. Être dévot de Krishna, c'est pas juste mettre un dhoti ou un sari, hein. C'est l'intérieur qui compte. Et un dévot qui n'est pas... est-ce que ça, on va parler après de ça? Je vais voir juste les autres. Oui, oui, ça va en parler après, hein. C'est-à-dire que un dévot qui n'est pas satisfait, ça veut dire que c'est un dévot qui n'est pas sous l'influence de la vertu. Et Srila Prabhupada explique, dans une classe que j'ai écoutée il y a quelques jours, qu'un dévot, il est toujours heureux. Un dévot qui n'est pas heureux, ce n'est pas un dévot. Quelqu'un qui peut pratiquer la puissance de Krishna, qui a des hauts et des bas, qui est dans la passion, qui est intéressé par le résultat pour lui-même, il veut la position, il veut tout ça. Mais le dévot, il est satisfait et il est heureux de servir Krishna. S'il sert Krishna, il est automatiquement heureux, le dévot. On va voir là, si tu veux, Michel, on continue, parce qu'on va voir un petit peu Merci. justement que je commence à parler là, c'est que on a une capacité à nous guérir nous-mêmes quand on est en équilibre, équilibre mental, hein. La guitare explique, on est soit le maître du mental, soit l'esclave du mental. Et beaucoup de maladies, ça on le sait, hein, je veux dire, les maladies sont créées par un mental qui est déséquilibré. Alors, si on le voit ça, on le sait, on le voit sur nous-mêmes, sur d'autres personnes, maintenant, comment est-ce qu'on peut équilibrer le mental? Ça, c'est le secteur de l'Ayurveda. C'est présenté dans la guitare, c'est par Krishna, mais c'est spécifiquement le secteur de l'Ayurveda. Alors, le mental il est équilibré quand il n'est pas agité et qu'il est clair et stable. Ça peut
ça veut pas toujours vouloir dire qu'il connaît exactement ce qui va se passer dans les années qui viennent, mais il est clair sur sa vie et il est stable. On a des exemples, hein. Un Bouddha, par exemple, je pense que tout le monde connaît un peu ça. C'est une fois quelqu'un, il avait craché sur le, il marchait pendant quelque temps d'un endroit à l'autre à la même heure chaque jour. Et il y a quelqu'un qui était envieux de Bouddha, qui voyait qu'il était un sage et voulait un peu le tester ou le déséquilibrer. Alors il commence par lui dire des paroles mauvaises. Bouddha ne réagit pas. Après, il lance des pierres à côté de Bouddha. Bouddha ne réagit pas. Après, un autre jour, il s'approche de Krishna et il crache directement sur le visage de Bouddha. Bouddha ne réagit pas. Alors, la personne qui fait ça, elle dit, mais quand même, tu vois, tu peux réagir, toi. Et Bouddha lui dit, je suis maître de mon mental. J'ai pas besoin de réagir comme toi tu as envie. Je peux réagir ou ne pas réagir. C'est moi qui décide, c'est pas toi. Ça, c'est quelqu'un qui est maître de son mental. La plupart des gens, ils agissent pas vraiment dans la vie. Agir, c'est dire se comporter avec indépendance. Mais au contraire, ils réagissent en fonction des actes et des désirs des autres. Si les autres, ils ont un acte qui leur fait plaisir, ils ont une réaction favorable. S'ils ont un acte qui ne leur fait pas plaisir, ils ont une réaction défavorable. Mais ça, c'est pas la liberté du mental. On réagit, on n'agit pas. Celui qui est libre, il agit. Celui qui n'est pas libre, il réagit. Alors c'est pour ça que sattva, la vertu, c'est ça qui va nous aider à acquérir cet équilibre du mental. Et il y a 4 choses à toujours voir. L'alimentation, hein, la nutrition, c'est similaire, le style de vie et le côté émotionnel. Alors, il y a toujours un point que j'aime bien répéter parce que ça me semble essentiel. Surtout vous qui êtes tous des aspirants dévots de Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur, une grande personnalité dans notre filiation spirituelle, il a expliqué que dans son livre Chaitanya Chishamrita, enseignement du Seigneur Chaitanya, qu'il y avait 4 sortes de bonheur ou de satisfaction. Il y a le bonheur physique par rapport au corps, le bonheur mental par rapport à notre intellect, le bonheur émotionnel. Ces 3 formes de bonheur, corps, mental et émotion, c'est matériel. Et on n'a pas de bonheur parfait, mais on peut avoir une satisfaction si on est sous l'influence de la vertu. Et après, on a le bonheur spirituel au niveau de l'âme. Ça, c'est la bhakti qui va nous donner ça. Et c'est pour ça que le dévot qui veut vraiment prêcher, s'il n'est pas en bonne santé physique, mentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'il va faire? Les gens vont lui dire, mais vous êtes déséquilibré, vous êtes un fou, faites partie d'une secte. C'est une des raisons pour lesquelles le mouvement Hare Krishna a été considéré et est encore considéré comme une secte dans les pays comme la France, par exemple. Parce que les dévots qui ont représenté le mouvement n'ont pas une présentation équilibrée. Si nous-mêmes on n'est pas équilibré, comment on peut présenter de manière équilibrée la conscience de Krishna? C'est une utopie, je dirais. Alors, l'équilibre mental, il va avec la vertu. Hein. Maintenant, on va détailler au niveau de la nourriture, différentes choses comme ça. Là, on a les termes sanscrits, hein. Ariyate iti ara. Tout ce qui est dans le corps est une nourriture. Alors, on a bien sûr l'alimentation qui rentre dans le corps. On a les liquides qui rentrent dans le corps. Et tout ce que le corps consomme, tout ce qui le nourrit, est considéré de la nourriture. C'est également ce qui rentre par la bouche, le nez, les oreilles, la peau, les yeux. C'est pas juste ce qui rentre par la bouche, la nourriture. Lorsqu'on regarde avec nos yeux, c'est de la nourriture. Ce qu'on sent avec notre nez, ce qu'on écoute avec nos oreilles, ce qu'on touche avec notre peau, c'est de la nourriture. C'est une vision beaucoup plus large que ce qu'on pense. Hein.
d'après le mot ahara, c'est-à-dire nourriture. Et de la même manière que tout élément sur Terre a un certain guna, toutes les sortes d'alimentation sont reliées au guna. Tout ce qu'on sent, c'est relié au guna. Tout ce qu'on touche, c'est relié au guna. Alors, on explique en Ayurveda, l'équilibre mental signifie faire passer le guna mental de la forme tamasique ou rajasique à la forme sattvique. Ça, c'est le point important. Faire passer l'influence qu'on a de l'ignorance ou la passion à la vertu. Alors, l'alimentation joue un rôle très important. L'alimentation, toujours, mettons, nourriture par la bouche, nourriture par les yeux, nourriture par les oreilles, nourriture par le toucher. Tout ça. Ça nous permet d'avoir un équilibre. Dans le Srimad Bhagavatam, il y a quelques jours, on lisait ça, c'est que un environnement favorable, un environnement sattvique dans la vertu, est favorable à la vie spirituelle. Hein. Et si, mettons, nous avons un état mental qui est perturbé ou indésirable, ça veut dire qu'on est dominé par l'ignorance et la passion. Donc, toutes les maladies mentales et physiques sont provoquées par ces gunas. C'est pour ça que c'est important si on comprend ces points-là, bien sûr, de travailler d'abord sur l'alimentation. C'est le premier. Augmenter la quantité de fruits, de légumes frais, céréales, tout ça, fraîchement préparés. Hein. C'est-à-dire pas trop cuisiner pour la semaine, par exemple. Hein. Bien sûr, le minimum d'aliments industriels, hein, ça c'est évident, mais conserve, les boîtes, les micro-ondes, tout ça, hein. Colorants artificiels, bien sûr, ça, ça ne fait pas développer la vertu, ça. Hein. Et là, par rapport à une question de quelqu'un ce matin, les oignons, l'ail, c'est de nature tamasique et rajasique. Les champignons aussi. Hein. Quelqu'un qui mange des oignons, de l'ail, des champignons, c'est végétarien. Mais c'est considéré comme des aliments qui vont augmenter l'ignorance et la passion. Et comme si on essaie de développer la vertu, il faut diminuer les autres. Bien sûr, l'alcool, le café, les viandes, tout ça, ça devrait être supprimé. Pour les dévots, c'est supprimé. Pour les personnes qui s'intéressent à la vie spirituelle petit à petit, au moins, on peut les conseiller de modérer, de diminuer ça. Alors oui, il fait une présentation là, très, très pratique, Toshoan, en expliquant un peu ce qu'on fait au niveau de l'actualité. Il y a beaucoup d'études maintenant sur l'alimentation, sur différentes choses, mais au niveau scientifique, ces études ne sont pas claires à 100% pour le moment. On reconnaît qu'il y a un lien entre l'alimentation et l'état psychologique émotionnel, ça on le reconnaît, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va influencer. Ça, c'est la faiblesse du système occidental, du système non ayurvédique. La psychologie non védique, par exemple. C'est les faiblesses. Hein. Ça peut s'améliorer. Hein. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de médecins ou de personnes qui travaillent sur ces secteurs-là, la psychologie, qui s'intéressent de plus en plus à la prévention des Védas. Que les Védas sont complets. Oui. C'est la connaissance de tout. Il n'y a pas de zone d'ombre dans les Védas. Et c'est une connaissance qui ne change pas. C'est un avantage énorme. Et c'est une connaissance qui a été expérimentée par beaucoup de gens. C'est une connaissance qu'on peut expérimenter nous-mêmes si on a le désir.
Il y a un point que je vais rappeler, c'est dans les études védiques. Dans l'ISCOL, on a des études védiques et on a des études non védiques. On a des Bhakti Shastri védiques et des Bhakti Shastri non védiques, par exemple. Dans les études védiques, on explique, par exemple, vous tous, vous lisez les livres de Srila Prabhupada. Alors, vous avez la connaissance, on peut dire. Alors, pourquoi vous n'avez pas la réalisation? On peut dire, bah oui, je suis impur, c'est mon karma, j'y comprends rien. Je, ça. Non, l'explication, elle n'est pas comme ça. Disons, la frustration, la lamentation, tout ça, c'est le signe de quelqu'un qui est dans l'ignorance. Après la Bhagavad Gita, Shubha. Après la Bhagavad Gita, après Krishna. Maintenant, dans l'étude védique, on explique, si on a la connaissance des livres, par exemple, la connaissance académique, si on veut aller à la réalisation, il y a un processus entre les deux à développer. Et le processus, il est expliqué dans les textes védiques sur comment étudier les Védas. C'est-à-dire que on a la connaissance. Et on nous dit, on n'est pas le corps. Ok, on nous dit ça dans les livres. Ok, c'est bien. Maintenant, pourtant, on n'en est pas convaincu. On agit comme si on est le corps, beaucoup de fois. Ça veut dire que si on veut être convaincu qu'on n'est pas le corps, il faut étudier le sujet. On n'est pas le corps. Étudier, ça veut dire, dans les Védas, étudier, ça veut dire étudier les textes, le passé, le présent et avoir une idée du futur. Parce que la connaissance dans les Védas, c'est la même, elle ne change pas. Et en étudiant ça, est-ce que, mettons, euh, je vais prendre plutôt une chose un peu plus simple que celui-là. C'est-à-dire, par exemple, l'homme est mortel. Dans le passé, tous ceux qui prennent naissance sont morts. Tous les écrits védiques nous le disent. Nous, on voit les gens autour de nous, il y en a qui prennent naissance, il y en a qui meurent. En France, par exemple, depuis quelques semaines, il y a plusieurs disciples de Prabhupada qui ont quitté leur corps. Bien sûr, c'est avec un certain âge, les cancers, la maladie, différentes choses. Mais on voit qu'on, nous, après, si on voit au niveau de l'histoire que tout le monde est mortel, maintenant la question suivante, la plus importante, c'est est-ce que nous, on est convaincus qu'on est mortel? Si on n'est pas convaincu, on ne va pas pouvoir le réaliser. C'est pour ça qu'on appelle ça nididhyasana en sanskrit, cette introspection personnelle, avec les textes védiques. On ne va pas dans l'inconnu, là. Ça nous permet, et tout ce qu'on, maintenant, ce qu'on on lit, on comprend, on peut le réaliser si on est convaincu. Pas juste au niveau de la foi, mais au niveau de la logique. Disons, on peut dire une approche plus scientifique également. Et si on ne fait pas cette étude, si on n'a pas cette compréhension-là, on reste avec une connaissance intellectuelle. Par exemple, certains d'entre vous ont fait le Bhakti Shastri. Vous pouvez connaître plein de versets sanscrits, et la plupart d'entre vous les ont déjà oubliés. Mais après, les réaliser, c'est ça qui compte. Les réaliser, et une véritable réalisation, on ne l'oublie pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si on a oublié, c'est qu'on n'a pas réalisé. Ça veut dire que les textes védiques, dans leur ensemble, et l'Ayurveda fait partie des textes védiques, là, nous donnent accès à une science qui nous permet nous-mêmes sur le désir, travailler entre une meilleure santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et la science occidentale s'intéresse à ces sujets-là, a une petite idée qu'il y a une relation entre le corps et le mental, mais n'est pas assez avancée pour nous donner des informations correctes. Donc on voit également, si vous voulez, j'ai continué un peu sur différents sujets, puis après on pourra discuter pour finir le chapitre 4.
l'état du mental peut être amélioré également par le mode de vie que nous, on utilise. On peut avoir des styles de vie très stressants. Par exemple, on peut vouloir, pour raisons personnelles, matérielles, je veux dire, on n'est jamais satisfait. Bon. Il y a par exemple des personnes qui, à un certain âge, ils travaillent moins, pour avoir plus de temps pour le développement personnel. Surtout pour la spiritualité, c'est vraiment important ça. Mais ça, le style de vie, c'est nous qui le choisissons. Hein. On dit c'est pas de ma faute, c'est la société. Ça veut dire qu'on est esclave de la société. Si on est esclave de la société, automatiquement bon bah on agit comme esclave, hein. Hein. Mais l'esclavage, c'est pas la position idéale dans le monde. C'est pour ça que, suivant nos activités, on peut avoir une influence sur notre mode de vie et nos activités, suivant le guna qui est sur nous. Donc, quand on parle d'activité sadhique, ça détend, ça apaise, ça redonne confiance en soi, ça vivifie le mental. Par exemple, la confiance en soi. Quelquefois, beaucoup de gens, ils ont confiance en soi. Un petit peu, mais pas trop. Et après, s'il y a trop d'influence sur l'ignorance et la passion, il n'y a pas de confiance en soi. Donc, pour traiter le stress, l'anxiété, bah, c'est le rôle du mental, hein. Alors, bien sûr, les méthodes qui sont conseillées, c'est toujours un peu pareil, méditation, gymnastique douce, exercice de respiration, relaxation. Hmm. Là, il n'y a pas besoin d'être un dévot de Krishna pour comprendre ça. C'est juste être un bon être humain. Un être humain qui veut comprendre comment fonctionne la vie, comment fonctionne le corps, comment fonctionne le mental. Et, par exemple, il explique, peut-être Chouane, que la science moderne nous aide à comprendre que une dispute dans un couple supprime la réponse du système immunitaire. Parce que le corps, il libère des cellules dont leur fonction est de protéger lorsqu'il est menacé. C'est-à-dire quand il y a des attaques, il y a moins de choses qui vont nous défendre. Si y a un conflit émotionnel, ça provoque la libération de ces anticorps en très grande quantité. C'est-à-dire qu'on est plus faible pour réagir au virus, l'infection. On a vu avec disons, le- tout ce qui nous arrive depuis quelques années avec les virus. Il y a des gens qui sont très sensibles à ça et qui tout de suite ont un virus. Il y a des gens qui sont forts, qui n'ont pas le virus. Les voisins. C'est pour ça que dans la culture védique, vous voyez, dans un couple, on explique que c'est important que chacun soit à sa place, qu'il y ait un respect réciproque de l'un pour l'autre, de l'autre pour l'un, hein, réciproque, et qu'il n'y ait pas de dispute. Il y a un verset dans les Védas qui explique que quand dans un couple, il n'y a pas de dispute, le couple est très satisfait. Lakshmi Devi directement, qui donne les facilités pour que le couple soit satisfait. Oui, c'est au niveau pratique, hein. Alors la colère, l'hostilité, bah oui, hein, ça détériore les artères, hein. Le stress et l'anxiété, ça a une influence sur les maladies cardiaques. Ça veut dire, ça c'est la science moderne qui va dans ce sens-là, qui présente ça, oui. Ça veut dire qu'on doit comprendre que notre santé mentale, c'est un aspect essentiel de la santé physique. Alors, oui, bah ça vous connaissez, je pense, hein, c'est pas des dévots. Trois types de bonheur, ça c'est expliqué dans les Védas, la Gita, hein. Le bonheur, c'est une de vertu, au début c'est comme du poison, mais à la fin ça devient du nectar. La passion, c'est au début, c'est comme du nectar et à la fin c'est du poison. Et l'ignorance, il n'y a pas de bonheur. C'est une illusion du début à la fin.
un point important dans la société globale et dans la société des dévots, donc pour ceux qui sont des dévots, c'est qu'on a une influence sur les autres. Si quelqu'un, il est paisible, serein, sous l'influence de la vertu, il va montrer, inspirer d'autres personnes à avoir une communauté plus paisible, plus productive. Mais si quelqu'un, il n'est pas sous l'influence de la vertu, qu'il soit même un dévot, c'est pareil, passion et ignorance, c'est impossible de créer une communauté de dévots sous l'influence de la passion et de l'ignorance. Et pour ça, il y a beaucoup de communautés qui ne marchent pas. C'est parce que les gunas, il faut être sous l'influence de la vertu pour que ça marche. C'est pour ça que les Védas nous expliquent, les personnes sous l'influence de la vertu, c'est plutôt les brahmanas. Eux, ils doivent être sous l'influence de la vertu. Eux, c'est pas des commerçants, hein, les brahmanas. Et ils savent discriminer. Ils peuvent avoir des faiblesses. Un véritable brahmana, il va se connaître lui-même. Il va savoir où sont ses forces et où sont ses faiblesses. Il va pas se présenter comme un pur dévot s'il n'est pas un pur dévot. Un brahmana, il sait les symptômes d'un pur dévot ou d'un dévot mélangé. Il ne faut pas le tromper. Mais si quelqu'un, il a cette attitude sadique, ce désir d'aller vers la vertu, c'est important de s'associer avec des personnes qui vont également sous la vertu. Et là, il y a possibilité d'avoir une communauté paisible et équilibrée. Ça, c'est un point, disons, on voit que des dévots comme Bhakti-Raghuram Maharaj, il développe beaucoup. Pour installer des fermes, des communautés rurales, il faut vraiment qu'il y ait une direction vertueuse, spirituelle et vertueuse. C'est pour ça que la charme et les communautés rurales doivent être euh, basées sur le Varnashramdharma, sur les Védas. Autrement, ça ne va pas marcher. Il y a un début, et il y a une fin, un dias. Et tous ceux qui ont fait les cours avec moi du cours d'issue de l'ISCON, vous avez vu que on doit avoir un mode de vie équilibré. Il y a le travail, il y a la famille, il y a la relation sociale, il y a la détente, oui. Il y a tout ça, hein. Alors, c'est ça la vertu. Et c'est pour ça qu'on peut améliorer la qualité de nos émotions avec l'influence de la vertu. Sinon, voilà, j'arrête là. Sinon, problème, hein, problème. C'est pour ça que l'étude sur les gunas au niveau de l'Ayurveda, hein, c'est nous faire prendre conscience des résultats euh, pas vraiment agréables de la passion et de l'ignorance, et de nous encourager à développer les activités sous l'influence de la vertu, les émotions qu'on exprime sous l'influence de la vertu. Sous l'influence de la passion, les émotions, elles sont juste, un jour c'est oui, un jour c'est non. Voilà. Est-ce que vous avez des points? On a encore du temps là. Des points sur, mettons principalement les trois gunas, parce que c'était la deuxième série. Il y a eu trop de choses qui sont arrivées. Il y a un certain nombre de choses que la plupart d'entre vous connaissez, hein, c'est avec la Bhagavad Gita, hein, trois gunas. Et la vision de l'Ayurveda, faut pas oublier, c'est pour nous permettre d'avoir la connaissance de la vie. Si on veut vivre correctement, longtemps, euh, l'Ayurveda nous donne les manières de faire.
Oui, Johnny. Donc, moi, j'ai une petite question très simple. Dans le monde occidental, l'Europe, et la France et la Réunion, Oui, sachant qu'il n'y a pas cette, cette science qui est visible de nous, et quasiment été dit par les autorités, hein, je dirais, mais seule une minorité de personnes vont suivre, et probablement ceux qui ont un petit peu de moyens vont se rendre en Inde, vont voilà, vont suivre, vont s'intéresser à ça, vont avoir conscience qu'il faut changer d'alimentation. Mais je suppose également en Inde ça doit être la même chose. Malgré qu'il y ait des cliniques, malgré qu'il y ait tout ça, ça dépend d'un peu de volonté, de désir et de prendre soin de soi et d'avoir un petit peu de moyens également. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve, si on n'est pas inspiré, si on n'a pas connaissance de ça, mais on reste dans le fait noir ou dans l'ignorance. oui, oui. C'est pour ça que euh, euh, le, le dévot qui a une vision profonde de la conscience de Krishna, le dévot qui accepte les Védas à 100%, le dévot qui accepte l'Ayurveda, euh, il peut, s'il a les possibilités, introduire l'Ayurveda dans tel ou tel pays. C'est ce qu'a fait mon gourou. Vous voyez. C'est lui qui a appelé Pratap Chouhan il y a plus de 30 ans maintenant, vous voyez, en France, sud de la France, pour qu'il fasse un séminaire de 5 semaines sur l'Ayurveda. Et oralement, je veux dire, j'étais là-bas pour traduire en français, moi, les gars. Et c'est le dévot qui a une vision euh, profonde des Védas, il va contribuer à faire connaître l'Ayurveda. Il va contribuer à faire connaître le Varnashram Dharma. Le dévot qui n'a pas cette vision complète, ou qui n'est pas convaincu de l'Ayurveda ou du Varnashram Dharma, il va faire connaître autre chose, il va chanter Hare Krishna, et en même temps, il va être malade. Et beaucoup de gourous sont malades actuellement. Alors, c'est pour ça que si les dévots de Krishna, par exemple, les personnes qui se disent dévots de Krishna, s'ils s'intéressent pas à ces sujets-là, et ils présentent pas ce sujet-là à d'autres personnes, on appelle ça en France non-assistance à personne en danger. C'est punissable par la loi française. C'est-à-dire que c'est à chacun d'entre nous de réfléchir à des thèmes comme ça, de voir où chacun il en est et de choisir son association. J'ai eu la chance d'être associé avec un maître spirituel qui avait une vision large, une vision profonde, un scientifique de haute classe. Il a introduit l'Ayurveda dans le monde des dévots. Peu de dévots ont été intéressés parce que il y a peu de responsables intéressés par l'Ayurveda. Les gens sont intéressés quand ils sont malades eux-mêmes. Hein. Mais et beaucoup de dévots n'ont pas cette vision de faire connaître tout ce qui est rapport au Veda, la culture védique, l'éducation védique. Hein. Ils n'ont pas ça. Pas, s'ils n'ont pas ça, ils ils continuent leur vie avec les hauts et les bas, les souffrances, tout ça. Et ils peuvent faire mieux que ça. Quoi. Si les Védas veulent vraiment dire connaissance, si on ignore une partie des Védas, en pensant qu'on a une connaissance supérieure aux Védas, sans avoir étudié les Védas, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'Ayurveda sans avoir étudié l'Ayurveda. Comment c'est possible? Au moins qu'ils étudient, qu'ils voient.
qu'ils expérimentent, qu'ils réalisent. Alors, ça, c'est pour ça que Srila Prabhupada, quand il explique qu'il a fait que 50% de sa mission, à la fin de sa vie, il manque le Varnashram Dharma, l'Ayurveda, le Hatha Yoga, le Vastu, tout ça, ça fait partie des 50% qui manquent. On a besoin de gens qualifiés, qui soient médecins ayurvédiques qualifiés, c'est-à-dire brahmana. Médecin allopathique, c'est pas automatiquement brahmana. Médecin ayurvédique qualifié, c'est automatiquement brahmana. C'est pour ça que généralement, un médecin ayurvédique, c'est de génération en génération, c'est pas nouveau. Hein. Pratap Chouhan, je crois que c'est 5 ou 6 générations de médecins ayurvédiques. Hein. Celui que je connais bien en Inde aussi, c'était à 7 générations de médecins ayurvédiques. On doit bien sûr connaître le sanskrit, on doit connaître ça. Alors, nous, en tant qu'aspirants dévots de Krishna, on peut euh, avoir une idée de qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est que la médecine allopathique, qu'est-ce que c'est que la vertu, passion et violence. On peut avoir une idée et suivant notre attitude personnelle, notre désir personnel, notre sincérité personnelle, on peut développer, oui ou non, telle ou telle médecine. Mais, comme tu disais, Johnny, euh, ça c'est la culture védique. La plupart d'entre vous, par exemple, il n'y a que Michel et moi qui n'avons pas un corps indien. Hein, vous êtes de l'île Maurice ou de la Réunion, tous autres là. Extérieurement, vous avez un corps comme les Indiens, mais intérieurement, c'est pas tout à fait ça. Hein. Changer l'intérieur, alors. Changer de guna. C'est pas mal de changer de guna. Hein. Hein. Essayez au moins. S'intéresser à la vertu. Essayer. Et après, quand on a une meilleure assise de ça, c'est plus facile de comprendre ce que c'est que la pure vertu, la bhakti. Hein. Plus facile. C'est individuel. Individuel. Et on ne peut pas faire le travail pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ce genre de, de connaissances qu'on a dans les livres, bien sûr, la personne par Tapuan, c'est un dévot. C'est pas un dévot de l'ISKCON. C'est pas un dévot de la Gaudiya Math non plus. Hein. Il y a d'autres catégories de dévots. Hein. Mais quelqu'un qui est professionnel, qui sait de quoi il parle. Hein. Alors, les personnes intéressées, eh bien, la semaine prochaine, si vous voulez, j'ai pensé faire une troisième partie, la dernière, hein, sur ça pour un peu plus conclure, voir les grandes choses là, qui pourraient nous servir dans notre vie. Hein. Mais bien entendu, c'est une présentation assez rapide que je fais. Hein. Et les personnes intéressées, eh bien, il peut y avoir des personnes qui approfondissent, s'enquérir les uns les autres, s'intéresser. Est-ce que quelqu'un dans le groupe, par exemple, veut être heureux? Évidemment, moi je veux être heureux, évidemment. Alors, bah, est-ce que vous faites ce qui est nécessaire pour être heureux? Ben, s'y mettre, puis attendre, puis ben, c'est étudier. Avoir des personnes, des bonnes personnes qui nous mettent, qui nous mettent ces enseignements, qui nous donnent cet enseignement-là aussi. Parce que tout ça, on peut pas, si on peut avec les livres, mais c'est pas quand il y a une bonne personne ici qui nous aide, nous guide Oui. à travers ces eaux-là, Les livres, c'est un support. comme vous. Quand Voilà, Oui, on a on bah, a besoin appliqué de support. les livres. Que ce soit l'Ayurveda ou moi, la là, Bhagavad Gita, c'est... Oui, Michel, vas-y. instantanément, là, présentement, je suis heureux, mais j'espère que ça va durer surtout. Ça va durer. Sur le moment, là, Eh oui.
Moi, je suis heureux, mais j'espère que ça va durer. Eh ben, pour être heureux, matériellement parlant, on appelle ça satisfaction, c'est-à-dire physique, mental, émotionnel. Ça, c'est la satisfaction individuelle. On n'a pas besoin d'être dévot pour ça, hein. Et après, si on veut être heureux spirituellement, ça, c'est la bhakti. Voilà. Et ce que Mm. recommande Bhaktivinoda Thakur, c'est d'être heureux à tous les niveaux. Voilà. À quoi ça ressemblerait, Michel, si tu étais heureux physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement? Oula. Euh, bah, ça s'expliquerait pas, ça se sentirait, je pense. Mm. Oui, c'est une question d'expérience, hein. Voilà, c'est ça. C'est une question d'expérience. Viviane, si tu étais heureux aux Ok, quatre niveaux, comment tu te sentirais? Parle plus près du téléphone ou de l'ordinateur, là. T'entends pas. Soleil, comme un petit soleil. Oui, je serais. Oui, Michel, vas-y, tu as levé la main, vas-y. non, j'ai oublié d'éteindre la main, pardon. Mm. Ah, d'accord. C'est-à-dire que on... c'est pas automatique de vouloir être heureux. C'est pour ça que c'est pas automatique de vouloir être un dévot de Krishna. C'est pas automatique de vouloir être sous l'influence de la vertu. Il y a un travail à faire. Mais si on connaît la science pour faire ça, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'on a les Védas. La Bhagavad Gita, ça s'appelle ainsi la science du bonheur. Et c'est que les grandes lignes qui sont développées dans la Gita, hein. Krishna met l'accent sur les différents yogas, sur la bhakti par rapport à karma yoga ou gnana yoga, tout ça, hein. Et l'Ayurveda développe principalement les doshas et les gunas. Alors, on peut, dans notre vie personnelle, par exemple, vous pouvez expérimenter ça, hein, dans la semaine qui vient. Vous pouvez décider vous-même d'être plus heureux que vous étiez la semaine dernière. Essayez de vous évaluer au niveau corps, mental, émotionnel et spirituel. Au moins corps, mental, émotionnel. Vous allez voir. Trois choses là. Est-ce que votre corps, vous êtes paisible? Est-ce que le mental, il est paisible? Est-ce que les émotions sont paisibles, s'expriment, ça, c'est fluide, ça coule? Vous faites un état des lieux par rapport à la semaine dernière et vous décidez d'être plus heureux au niveau corps, mental, émotionnel avec l'influence de la vertu. Et vous expérimentez ça. Essayez de comprendre mieux la vertu, de désirer la vertu. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous aurez rien perdu. Ça ne marche pas pour la semaine prochaine, donc on recommencera la semaine d'ensuite. Oui. Parce que c'est une science, hein. L'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie ou la science de la vie. C'est pas une croyance, c'est pas une médecine comme ça qui a été. C'est directement Krishna dans Dvantari qui est la source de ça. C'est pas humain. Alors, si vous voulez, on va s'arrêter là, parce qu'il est 8 heures pour la réunion. Comme ça. Et merci d'avoir participé. Et la semaine prochaine, on va continuer avec de nouveaux chapitres. Ce livre plutôt très bien écrit, très simple, très facile d'accès, je dirais. Voilà, bonne continuation, bonne semaine et bonne fête de Merci. Nishimedev pour ceux qui vont le fêter mercredi prochain. Hare Krishna. Allez,